Connectez-vous, on va se laisser, chers amis. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Voilà, c'est urgent, mettez-vous en ligne. Connectez-vous, partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct massivement. Partagez-le, on va quitter ici, chers parents, chers amis. Partagez le direct massivement. Partagez le direct, on va quitter ici. Partagez le direct. Alors donc, j'espère que vous allez très bien, nous allons aller droit au but. Mais avant de commencer, j'aimerais vous présenter quelque chose. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerre qui a complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mange pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme derrière un gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Boum, laisse-moi mourir 5 heures plein droit et pas de nos camarades ou la Moudia. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour que je vous présente quelque chose. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez cette poudre? Ça, c'est une poudre. Est-ce que vous comprenez? Cette poudre. D'autres vont dire, mais c'est peu. Non, c'est pas peu. Ça, c'est un médicament qui est très très puissant. Je dis bien qu'il est très 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 puissant. Voilà. Ce médicament a pour but de soigner tous ceux qui ont problème de tension et de diabète. Je répète, si tu as un problème de diabète, mon frère ou ma soeur, n'hésite pas, contacte-moi. Ce médicament-là, quand tu as problème de diabète, tu as problème de tension, tu me contactes. Comment on le fait? C'est très simple. C'est bien pilé, hein? C'est à base de plantes et d'écorces. C'est bien pilé quand tu vois. Voilà. C'est maintenant la poudre, en fait. C'est devenu, parce qu'on pile et puis on tamise. Hein? On prend les trucs là, vous connaissez les trucs, on tamise et puis on obtient la poudre. Parce que c'est un truc qu'on doit boire. Donc il ne faudrait pas que des trucs, des résidus, des trucs bizarres dedans, ça va bloquer dans la gorge des gens. Donc on est convaincu que tout est bien écrasé, tout est bien en poudre à 100%. Et c'est ça, cette petite poudre qui soigne. La poudre que vous voyez, vous prenez 1 litre d'eau, 1 litre et demi d'eau, vous mettez ça dans une casserole, vous renversez toute la poudre là-dedans. Vous faites bouillir les 1 litre et demi et 1 litre 50 d'eau. Vous faites bouillir le tout avec la poudre entière. Est-ce que vous comprenez? Vous faites bouillir ça pendant, je dis bien pendant 10 minutes. Vous enlevez ça au feu. Vous enlevez ça au feu. Quand vous finissez d'enlever ça au feu, vous filtrez votre eau. Parce que c'est déjà en poudre. Mais vous devez encore filtrer votre eau. Voilà. Vous filtrez votre eau. Quand vous finissez de filtrer, l'eau que vous allez obtenir, c'est le jus que vous allez obtenir, vous mettez ça dans une bouteille. Et cette bouteille que vous allez obtenir, après avoir fini de préparer cette poudre avec 1 litre d'eau, le jus que vous allez obtenir plutôt, c'est ce jus-là que vous devez boire avec un verre à café, une tasse à café. Je dis bien une tasse à café. On prend ça une seule fois par jour. Après le repas du soir, avant d'aller vous coucher, vous buvez ça, votre tasse de café. Donc ça se prend comme du café. Vous buvez ça et vous partez vous coucher. Je répète, vous buvez ça et vous partez vous coucher. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Si tu as problème de tension, mon frère, si ta tension faisait que tu étais agité, parce que ici en Europe, la tension, souvent les gens appellent ça la folie. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Des gens qui sont agités, on dit, bon, sa tension est un truc. Non, ce n'est pas de la folie.
Non seulement c'est un médicament qui neutralise ça, donc si tu étais trop agité, au nom de ta tension qui est trop agitée, ici on appelle ça tension et tout, vous comprenez? Quand tu as ça, on dit, bon, il a un problème mental, ceci, cela. Mais non, ne vous inquiétez pas. Ça met fin à cette histoire de tension. Ça met fin à cette histoire de diabète. Donc, vous savez, le diabète, quand tu as ça, tu ne dois pas te couper en fait. Tu ne dois pas te blesser parce que quand tu te blesses, ça empêche la plaie de finir. Donc, ça neutralise tes anticorps, le diabète. Donc, quand tu as le diabète, tu fais très attention aux objets tranchants. Parce que si tu fais l'erreur de te blesser pour que la plaie finisse, c'est une lutte. Donc, ça fait que ta plaie ne finit pas. Donc, tu fais très attention là où il y a les objets tranchants, couteau, machette, tu passes loin pour ne pas que tu te blesses. Mon frère, quand tu as aussi le diabète, tu ne peux plus voyager normalement parce que tu dois être sous traitement chaque fois. Et il y a des gens qui sont en Europe, ils ont ce problème-là. Ils ne peuvent plus s'éloigner, ils ne peuvent plus voyager loin parce qu'ils sont obligés de se traiter avec des médicaments. Et donc, si leurs médecins traitants ne sont pas auprès d'eux, ils ont peur d'aller, par exemple, dans leur pays en Afrique, puisqu'ils se disent qu'ils ne vont pas avoir les mêmes médecins traitants. Donc, du coup, ils préfèrent ne pas bouger. Tu as ce problème-là, n'hésite pas à me contacter. Ma soeur ou mon frère, contacte-moi, je te donne la poudre magique, tu fais ce que je t'ai demandé de faire, et puis tu me fais à ton problème. Vous voyez ça, ce paquet. Je vais ouvrir parce que les gens, faut pas, ils vont penser que ce n'est pas un médicament, c'est du médicament qui est là-dedans. Voilà. Donc j'ouvre le paquet. Vous voyez ça? Ça. Voilà. Ça vient directement du village. Ce paquet vient directement du village. Atia. Voilà ça, hein? C'est un médicament qui est dedans. Vous voyez? Voilà, c'est un médicament. C'est pas nourriture. Donc, pour ceux qui vont bien là, c'est ma vie. Non, c'est un médicament. Ce médicament, je vais bien l'attacher pour ne pas que. Parce que le sachet est un peu percé là. Ne pas que ça baisse. Ce médicament vient du village, directement. Un médicament très très béni. Donc ce médicament, son rôle, c'est de neutraliser tout ce qui est coco. Je dis bien tout ce qui est hémorroïde. Donc ça, voici le médicament de l'hémorroïde. Quand tu es hémorroïdaire et que tu as un problème, quand tu es hémorroïdaire, ton coco, en Côte d'Ivoire on dit coco, l'hémorroïde là, c'est ce qu'on appelle coco. C-O-C-O. Quand tu as ça, mon frère, quand tu pars aux toilettes, c'est un problème. Tu cries, bah, on dirait femme qui veut accoucher. Ça fait tellement mal. Souvent, c'est, hein, quand tu vas déféquer, c'est le sang qui sort. Souvent, même ton anus sort, tu n'arrives même plus à s'asseoir. Tu as tous les problèmes, tous les maux du monde. Tu cries. Souvent, même, c'est ton ventre. Ça fait ballonner ton ventre. Et puis, tu es là, tu as un gros ventre. Et puis, ça, on dirait ta isone en train de faire caca dans ton ventre. Ça fait bourr, bourr. On dit, ah, c'est les vers. Ah, tiens, c'est pas histoire de vers. C'est coco que tu as. On appelle ça hémorroïde. C'est ça qui te fatigue. Tu es constipé. Ça provoque la constipation aiguë. C'est-à-dire que tu as envie d'aller au toilette. Quand tu pars, on dirait... On dirait que c'est un gros morceau de bois qui veut sortir. Quand tu viens, oh, ça ne sort pas. Ça vient, ça bloque. Et puis tu sens la douleur. Ça te fait mal. Tu dis, ah, tellement tu as peur. On dirait même, tes excréments sont là, déchirer ton anus. Quand ça vient, on dirait que ça déchire ton anus. Et c'est le sang sort. Et toi-même, tu vois un autre monde. Tellement la douleur est forte. Ça fait que quand tu as envie d'aller aux toilettes, tu refuses. On dit, mais tu dis, ah, j'ai envie d'aller au bureau. On dit, mais il faut partir. Tu dis, non, je ne vais pas. Comme si tu étais en guerre avec tes propres toilettes. Mon frère ou ma soeur, femme comme garçon, tout le monde a ce problème-là. Tu as ça là. Voici, voici le calvaire, je dis bien le calvaire du coco, le calvaire de l'hémorroïde. Tu prends ça, l'hémorroïde même va sortir vite fait dans ton corps. Ça neutralise ça. Même si c'est sorti, ça va rentrer d'où ça vient. Si ton anus est sorti là, ça va rentrer. Tu prends ça. Même si tu étais au bout, si tu partais, si tu avais pour habitude de saigner à chaque
À chaque truc, besoin que tu fais, mon frère, tu prends ça je vais vous expliquer. Par exemple, quand tu pars aux toilettes, il y a du sang qui coule. Si tu as pris le médicament aujourd'hui, le lendemain, tu pars aux toilettes, il n'y a plus de sang. C'est, comment on appelle ça, quoi là? C'est un antibiotique naturel très puissant qui coupe le sang. Oui, qui coupe le sang. Je vous le garantis. Ça, je vous le garantis. Tu saignes, tu prends ça, ça coupe le sang. Voilà pourquoi souvent les femmes qui ont les règles, quand une femme a ses règles, ce médicament, non seulement ça finit, comment on appelle ça, douleur de bas-ventre, là, comment on appelle ça. Les femmes, quand il y a leurs règles qui viennent et puis il y a douleur du bas-ventre, comment on appelle ça. Rappelez-moi, vous les femmes là, il y a d'autres femmes quand elles voient leur menstrues, c'est suivi d'une forte douleur. Pas toutes les femmes, mais certaines femmes, c'est suivi d'une forte douleur. Je vous ai parlé du médicament, que c'est un antibiotique très puissant. Tu prends ça, ma soeur, tu prends ce médicament-là, règle douloureuse, merci. Règle douloureuse, ça va être le passé dans ta vie. Ça ne va plus jamais venir dans ta vie. Tu vas oublier que dans ta vie, tu avais eu une fois les règles douloureuses. Ça neutralise les règles douloureuses. Je vous le garantis. Toutes les femmes qui avaient ça, qui ont pris ça avec moi, ça a mis fin. Aujourd'hui, elles me remercient. Parce qu'avant de prendre ce médicament, elles partaient à la pharmacie. Elles prenaient les antidouleurs, les antibiotiques pour calmer la douleur. À chaque fois, souvent même, elles prenaient ça. Chaque fois, si leur règle dure 6 jours, 7 jours, 3 jours, elles sont obligées de boire des comprimés, pilules. Chaque fin du mois qui arrive, elles ont peur parce qu'elles savent qu'à chaque fois que leurs règles vont venir, elles vont trimballer par terre. Elles vont crier Pawa, Pawa dans la maison. Ah ouais, on dirait que c'est quelqu'un qui est mort. Tellement la douleur est forte. Elles sont obligées de finir tous les médicaments du truc de la pharmacie qui est à côté. Mon frère, pourquoi tu souffres? Pourquoi tu te laisses entraîner? Ah, vieille mère, toi qui me regardes, si tu as ta fille qui a un tel problème, dis-lui que l'incontournable docteur Mondon, dis à ta fille que docteur Mondon est là pour mettre fin à cette souffrance. Viens payer le médicament, hein, le calvaire du truc du coco, le calvaire de l'hémorroïde. Ça neutralise ça totalement. Donc, c'est un médicament, on met du citron, parce que ça ne vient pas le citron. Donc, ça, ce sont des plantes mélangées qui viennent du village directement. Quand ça arrive, il faudrait que tu ajoutes d'autres ingrédients. Donc, tu dois payer le vrai citron vert, dans les supermarchés ou bien dans les boutiques africaines. Donc, tu dois acheter le citron vert. Pas beaucoup de citron. Tu achètes 2 citrons, deux citrons verts. Tu achètes du piment rouge. Le piment rouge sec, piment sec rouge qu'on vend dans les boutiques africaines. Tu achètes du piment rouge et tu mets 4 piments rouges dans ton médicament. Tu mets 2 citrons verts. Tu coupes ça en 2, chaque citron en 2. Donc ça va faire 4 tranches. Tu mets ça dedans. Tu verses ton médicament dans la casserole. Tu mets de l'eau. Tu mets 2 litres. Le médicament, bon, c'est beaucoup. Hein. Ça est dans un sachet, mais tu peux couper ça en 2. Donc, tu coupes ça en 2. Comme c'est beaucoup, tu coupes ça en 2. Tu mets 2 litres d'eau. Tu fais bouillir ça pendant 15 minutes. Je dis bien 15 minutes. Tu comptes bien le temps. 15 minutes, tu fais bouillir ça. Après, tu filtres l'eau là que tu trouves. Ça brûle, oui, parce qu'il y a piment dedans. Il y a du citron dedans. Mais il faut que ça soit ainsi. C'est cette eau-là. Tu laisses ça se refroidir. C'est ça. Tu prends un verre. Le verre normal, le verre de table, où quand tu manges ton repas, le verre dans lequel tu bois, tu prends un verre, tu bois. Matin et soir, je dis bien matin et soir, tu prends ça.
Si tu as pris le médicament là le matin, le soir, le lendemain, le coco qui te fatiguait, quand tu partais aux toilettes, tu avais mal, la douleur là, non seulement ça va disparaître, ça c'est un. Si le sang coulait, ça va mettre fin à ce sang qui coulait, ça c'est deux. Est-ce que tu comprends? Ça va mettre fin à ça. Mais c'est un médicament qui déclenche la diarrhée. Donc il faudrait que les gens le sachent. Donc si tu étais constipé, et à cause de la constipation, tu avais peur d'aller aux toilettes, mon frère, sache bel et bien que tu vas aller aux toilettes à chaque truc, à chaque heure, parce que ça va déclencher la diarrhée. Et donc, tout caca qui était dans ton ventre, qui était dur, on dirait caillou, qui faisait que ça faisait coup de poing, le coco, tout ça là, ça va devenir diarrhée. Tu vas faire brrr, tu vas même pas, avant même de t'asseoir sur les toilettes, ça va descendre brrr, brrr. C'est comme si tu n'avais jamais été constipé en fait. Donc, c'est un médicament qui est très fort. 5 jours de traitement, tu vas oublier que tu as eu le coco dans ta vie. Ça ne prend pas assez. Même si c'est un coco chronique que tu avais pendant des années, 5 jours de traitement, ça met fin à ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici un peu, je vous ai présenté 2 médicaments, un qui soit une tension et diabète, l'autre qui soit le coco. Je ne vous ai pas montré celui de la faiblesse sexuelle, mais il y a aussi un pour la faiblesse sexuelle. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est pour des Européens. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est un médicament pour les Européens qui ont commandé. Donc moi, je vais leur envoyer ça, je vais leur donner ça main à main au nom de la confiance. Je vais leur donner ces médicaments-là, main à main. Voilà. Pour les autres personnes, parce qu'on est côte à côte, on habite côte à côte, donc j'ai fait venir ça pour leur donner ça main à main, puisqu'on habite dans le même quartier. Maintenant, ceux avec qui je n'habite pas dans le même quartier, si je leur expédie le médicament par voie postale depuis la Côte d'Ivoire, parce que ça vient de la Côte d'Ivoire depuis ici. Des gens ont déjà commandé, leurs médicaments ont été expédiés depuis hier. Donc, que ces personnes patientes, ça va arriver la semaine qui vient. La semaine qui vient, ils vont recevoir leur colis dans leur boîte aux lettres. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, ceux qui passent la commande, qui sont depuis la Côte d'Ivoire, ma correspondante croise ces personnes-là pour leur donner ça main à main. Et ceux qui me regardent, ils peuvent le témoigner. Tous ceux qui ont commandé, qui sont en Côte d'Ivoire, on les a croisés pour leur donner ça main à main en fait. Donc il n'y a aucun souci, je n'ai aucun problème avec un client ou une cliente quelconque. Il faudrait que ça soit clair, quelle que soit ta position, que tu sois à Washington ou au Canada ou bien quoi, mon frère, tu es livré. Que tu sois en Europe, on te livre. Donc il y a médicaments de faiblesse sexuelle, il y a celui de coco, tension, diabète. Est-ce que vous comprenez? Ouvrez bien les oreilles. Donc il y a ces médicaments-là. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, les femmes qui ont problème d'accouchement, tu veux avoir enfant. Souvent, les médecins, ils vous regardent, ils disent, non, ton mari et toi, vous n'êtes pas compatibles. Tes règles viennent, le monsieur, il te m'appelle, il te fait l'amour, mais il n'y a pas d'enfant qui vient, il n'y a pas de grossesse. Ah, toi-même, tu es là, tu te poses des questions. Ma soeur, il n'y a pas autre chose. Viens chez Docteur Modone, je te donne le médicament. Le maploni qui te faisait, et puis tu ne gagnais pas enfant. Là. Tu te soignes et puis tu vas avoir enfant. Le médicament, ça vient d'un petit village, très, très, très puissant, où la vieille, ce ne sont pas des incantations, ce sont des médicaments naturels en fait. Donc, ceux qui disent, ah non, fétichisme, non, je ne suis pas féticheur, vous me voyez, je suis très croyant, voilà, je suis Jésus, Jésus est mon Dieu. D'autres, ils sont musulmans, je respecte leur religion et tout. D'autres sont athées, je respecte leur position. D'autres sont des féticheurs, d'autres sont des marabouts, je respecte leur position. Donc, je ne suis pas là à faire du maraboutage. Il faudrait que les gens le sachent. C'est un médicament naturel que je vends. Comment? Parce que ceux qui disent, ah mais pourquoi un médicament? Oui, les gens qui sont en Afrique, qui sont dans les villages, qui n'ont pas les moyens de se faire soigner dans les hôpitaux, quand ils sont malades, ce sont les plantes qu'ils utilisent pour se faire soigner. Il faudrait que les gens le sachent. Parce que quand les gens arrivent en Europe, ils pensent que non, quand tu es malade à l'hôpital, non, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de se faire soigner à l'hôpital. Donc les gens du village, ils maîtrisent beaucoup de médicaments que nous, souvent,
qui sommes ici, on ne connaît pas. Donc, quand tu n'as jamais vu la chose, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Il faut aller vers la chose pour savoir que ça existe. Maintenant, ceux qui ont problème de poids, tu veux maigrir, ne t'inquiète pas, viens chez l'incontournable. Je te donne aussi un autre médicament qui est comme le thé, mais c'est différent de celui-ci. Celui-ci, tu le prépares comme du thé et tu te fais soigner. L'autre, l'amaigrissement, il est différent de celui-ci, mais aussi lui, tu chauffes l'eau et tu le mets dedans, tu le bois et tu maigris. Donc, pour les personnes qui veulent perdre 10 kilos, je dis bien 10 kilos, ils doivent payer 2 paquets. Tu veux perdre 5 kilos, tu payes un paquet. Maintenant, si tu veux perdre au-delà de 10 kilos, tu veux perdre 15 kilos, alors il faut payer 3 paquets pour te soigner, hein, pour faire un traitement d'un mois. Voilà, tu veux perdre 15 kilos, c'est un traitement d'un mois. Tu veux perdre 5 kilos, tu payes un paquet. Tu veux perdre 10 kilos, tu payes 2 paquets. Il faudrait que ça soit... Donc, je fais ces précisions pour que ceux qui passent leur commande, ils puissent savoir combien de kilos ils veulent perdre. Donc, dans vos têtes, si tu as envie de perdre 5 kilos sur ton poids que tu as, passe la commande pour un paquet. Tu veux perdre 10 kilos, passe la commande de 2 paquets. Tu veux perdre au-delà de 10 kilos, 15 kilos, il faut passer la commande de 3 paquets pour faire un traitement d'un mois. Maintenant, si tu veux perdre en moins de 10 kilos, tu n'as pas besoin de faire le traitement d'un mois. Voilà. Il faudrait que ça soit clair. 10 jours, ça te suffit pour perdre ces kilos parce que c'est un médicament qui est très rapide et très violent pour faire perdre le poids. Donc, voici, je fais ces précisions pour que les gens le sachent. Donc, nous quittons je vais donner le numéro pour que ceux qui aimeraient bel et bien commander, ils puissent m'écrire sur WhatsApp pour passer leur commande. Si tu n'es pas prêt, ce n'est pas la peine de m'écrire. C'est-à-dire, si tu veux passer ta commande, tu m'écris. Si tu n'es pas prêt, si c'est pour me dire non, le mois prochain, non, ce n'est pas la peine. Tu attends le mois prochain, quand le mois prochain va arriver, tu vas m'écrire. Mais c'est quand tu es prêt là, ou tu es prête, tu m'écris maintenant. Il faudrait que ça soit clair. Donc, 0033. Je répète, 0033 7 80 49 53 79. Je répète, 0033 7 80 49 53 79 à la fin. Donc, vous pouvez me contacter sur WhatsApp et je peux vous répondre pour que chacun puisse passer sa commande et recevoir son colis. Voilà, comme il le désire. Alors, nous rentrons dans le domaine. Je remercie la personne qui m'a donné 530 étoiles. Je vois 530 étoiles alors qu'une personne m'a offert. Que Dieu bénisse cette personne. Et je pense que beaucoup peuvent aussi donner 530 étoiles. Vous qui êtes connectés, pourquoi ne faites-vous pas un pas que ce grand homme ou cette grande dame a fait en nous offrant 530 étoiles? Vous pouvez aussi m'offrir ces étoiles. Donc, je compte sur vous, vous les téléspectateurs, vous qui êtes là. Je sais que beaucoup peuvent donner encore des étoiles pour que ça puisse atteindre 1000 étoiles. Pourquoi pas? Vous pouvez. Donc, que Dieu bénisse cette personne ou bien ces personnes qui m'ont donné ces étoiles. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne une longue vie, qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin, qu'il bénisse vos familles. Et que tout ce que vous recherchez dans vos vies, vous ayez ça cette année 2023, que ce soit une nouvelle année, un nouveau départ pour vous. Il faudrait que ça soit clair. Alors, nous partons sur le plan militaire concernant l'actualité du monde. Vous savez, hier nuit, il y a eu une réunion urgente au Kremlin, parce que beaucoup de personnes ne le savent pas. Il y a eu une réunion, ça concernait l'Ukraine en fait. Ça concernait le gouvernement ukrainien. Donc, il y a eu une réunion au ministère de la Défense avec le président Vladimir Poutine. Vous savez, il n'y aura pas d'offensive avant le 21 février 2023. Je dis, il n'y aura pas d'offensive de grande ampleur avant le 21 février 2023 parce qu'à partir du 21 février, Poutine va prendre la parole. Il va tenir un discours. Je dis bien, il va tenir un discours pour s'adresser à la nation russe et au monde entier. Et c'est lors de ce discours-là, il va donner l'ordre à l'armée de lancer
une offensive de grande ampleur. C'est déclarer la guerre totale à l'Ukraine. C'est pour ça que la réunion s'est passée hier nuit au Kremlin. La réunion était de faire quoi? Parce que les militaires ont demandé à Poutine de déclarer la guerre totale au gouvernement de Zelensky et de mettre fin à toute négociation de paix avec le gouvernement de Zelensky et que, à partir de maintenant, la Russie doit considérer Zelensky comme un terroriste. Je dis bien comme un terroriste. Et donc, ils doivent mener une guerre antiterroriste sur le territoire ukrainien. Et donc, en mettant fin à toute négociation de paix, tant que Zelensky sera là, et de ne plus reconnaître le gouvernement de Zelensky en tant que gouvernement légitime. Et à partir de là, la Russie peut désigner un autre, je dis bien un autre dirigeant ukrainien qui est en Russie. Il s'appelle, il avait été arrêté par les Ukrainiens et Zelensky a pris une décision pour lui arracher sa nationalité ukrainienne. C'est un homme d'affaires, c'est un oligarque ukrainien à qui ils ont arraché la nationalité ukrainienne. La Russie va l'imposer en tant que le nouveau dirigeant ukrainien. Pour dire c'est lui que la Russie reconnaît en tant que le nouveau président ukrainien et que sans lui, la Russie ne va pas traiter avec les dirigeants ukrainiens. Et donc, ils seront considérés comme des terroristes et leurs gouvernements seront considérés comme des gouvernements illégitimes aux yeux de Moscou. C'est la seule condition. Et donc, toute négociation doit passer par le fait que Zelensky n'est pas légitime, il est un terroriste et il doit dégager. Et que c'est l'autre qui est le nouveau dirigeant. Sans ça, il n'y aura plus de négociation de paix. Et donc, une guerre totale sera déclenchée face à l'Ukraine. Et donc, c'est ce qui se prépare. C'est ce qui se prépare en ce moment. La Russie a mobilisé beaucoup de trucs. La Russie a mobilisé 400 avions de guerre, où je vous parle, qui sont déjà prêts. 800 systèmes de lance trucs comme missiles. Donc, le Smash, le Grad, l'Ouragan, c'est-à-dire les lance-missiles. Il y en a 800 qui ont été mobilisés. Est-ce que vous comprenez? Il y a 1300 chars qui ont été déjà mobilisés et placés tout autour de l'Ukraine. Donc, quand l'Ukraine dit qu'ils ont besoin de 300 chars, parce que s'ils disent qu'ils ont besoin de trucs 2000 chars, c'est que les Européens eux-mêmes ils vont se désarmer. Puisque les pays européens n'ont pas un truc. Chaque pays européen n'a pas au moins 2000 chars à sa disposition. La France en a au moins peut-être 400 ou 200 chars. L'Allemagne a aussi. Donc, s'ils donnent tous leurs chars, qu'est-ce qui va leur rester? Il n'y a que l'Amérique qui a à sa disposition 5000 chars. Au total, tous les chars du truc de l'Amérique, c'est 5000. Donc, l'Amérique ne peut pas dire, bon, j'envoie tous mes 5000 chars pour les Ukrainiens. Et puis eux, ils ne vont plus avoir de chars de guerre. Donc, ce n'est pas normal. Donc, chaque pays va donner un peu. Mais ils ne vont pas donner 3000 chars aux Ukrainiens. Donc, la Russie a amassé au moins 1300 chars qui sont prêts à attaquer l'Ukraine. 800 systèmes de lance, missiles qui sont prêts. Est-ce que vous comprenez? Et il y a 400 systèmes de défense aérienne qui ont été positionnés tout autour pour empêcher des drones et des trucs, des avions, soi-disant, si les Européens donnaient des avions à l'Ukraine pour les empêcher d'atterrir sur le territoire russe et tout. Donc tout ça c'est déjà mobilisé. Il y a 500 000 soldats russes qui sont déjà prêts. Voilà, 500 000 soldats russes. Et d'autres soldats se préparent. Voilà, ils sont là se former parce qu'il faut avoir des réserves. Donc 500 000 soldats sont déjà prêts. Et il y a d'autres qui sont là se former. Cette fois-ci, la Russie a décidé de prendre des soldats professionnels russes qui font partie de la marine russe. Voilà. Jusqu'à présent, eux, ils n'étaient pas encore rentrés en action parce que c'était les contractuels et les mobilisés les gens du Donbass, là, c'est eux qui étaient au devant avec les contractuels et les trucs, les Tchétchènes et tout ça, ainsi que Wagner et tout. Mais cette fois-ci, la Russie a décidé de prendre
certains soldats professionnels de son armée régulière. Ils ne sont pas nombreux, la Russie n'a pas pris beaucoup, elle n'a pas pris beaucoup, mais elle a pris quelques soldats professionnels. Elle a pris dans son armée 600 soldats professionnels pour les départager. C'est-à-dire 100 soldats professionnels vont être ajoutés à d'autres mobilisés dans chaque côté. Leur objectif, c'est de chasser les Ukrainiens dans leurs fortifications parce qu'ils ont été formés pour ça. Ils ont été préparés pour ça, pour détruire tout ce qui est fortification de l'ennemi. Voilà. Et donc, les Russes aussi multiplient les armes anti-chars. Hein, Krasnopol. Donc, ce sont des missiles anti-chars qui sont très précis, bien guidés pour anéantir les chars occidentaux qui ne peuvent pas empêcher ces armes de les frapper. Donc, la Russie a déjà envoyé 4000 armes anti-chars sur la ligne du front. Voilà, qui sont déjà prêtes à dégainer les soldats, les chars occidentaux. Donc, l'Occident a demandé à ce qu'on transfère au moins 100 quelque chose de chars. Mais au total, ça va atteindre 200 chars. Mais la Russie a déjà mené 4000 armes anti-chars sur la ligne du front. Et donc, les militaires sont déjà munis de ça. Ce sont des munitions de nouvelle génération qui sont très précises, avec des infrarouges et guidés, quoi, la laser, quelque chose comme ça. Donc, quand il lance le missile, hein, c'est-à-dire il lance le missile anti-char, lui-même il cherche le char pour aller le détruire. Voilà. Le chat l'attire, lui-même il suit le chat, même si tu as mal mesuré. C'est que le chat passe de l'autre côté, toi tu soulèves le missile, seulement tu lances. Le missile lui-même, il poursuit le chat et puis il le tape. Il explose sur le chat et puis bon, tout est fini. Donc c'est un missile, on appelle ça missile intelligent de nouvelle génération, Krasnopol. Donc ils ont fabriqué beaucoup, ils ont donné ça aux soldats et donc voilà un peu. Et ils attendent, la décision a été prise hier nuit. Et il faudrait que cette décision soit validée par Poutine officiellement pour qu'il déclare la guerre officielle à l'Ukraine. Donc c'est le chef d'État russe qui doit valider ce que les militaires lui ont suggéré. Il peut aussi refuser de valider ce que les militaires lui ont suggéré. Et donc tout dépend maintenant de Poutine. S'il veut déclarer la guerre totale, ce que les militaires lui ont demandé, ou s'il dit non, il ne veut pas. Et qu'il veut que les militaires fassent toujours l'opération spéciale, mais il ne veut pas déclarer une guerre totale contre l'Ukraine, il ne veut pas considérer Zelensky comme un terroriste, il ne veut pas mettre fin à toute négociation envers le gouvernement ukrainien et tout. Tout maintenant dépend de lui. Et donc le 21 février 2023, il y aura une déclaration officielle de Poutine envers la nation russe et le monde entier. Donc voici ce que je tenais à vous dire. Non, la Russie est un pays militarisé. La Russie est un pays militarisé. Toute la Russie, là-bas, il y a le service militaire. Tout le monde, les enfants, ils ont, à l'âge de 4 ans, non, à l'âge de 5 ans, 6 ans, on leur apprend déjà à démonter les kalachnikovs. On leur apprend à utiliser les kalachnikovs pour tirer. Donc, depuis l'âge de 6 ans, on t'apprend déjà le service militaire. Ce pas des gens qui sont déjà barbus à qui on apprend, non. Ils sont bébés. Depuis étant bébés, on leur apprend. Ils attendent les bruits des armes. Eux-mêmes, ils s'en vont tirer. Un enfant comme ça qui grandit dedans, il n'a pas peur de la mort. C'est des gens, c'est des crânes brûlés en fait. Les Occidentaux ne connaissent pas les Slaves. Les Slaves, ils ont la même... En fait, le problème, c'est que les Occidentaux ne comprennent pas. Quand ils disent le moral des soldats russes est très bas et que le moral des soldats ukrainiens est élevé, non. Les deux peuples ont le même moral. C'est ce qu'ils connaissent. Ils ne savent pas en fait. C'est des gens, ils sont prêts à mourir, ils sont prêts à se battre jusqu'au dernier. Que ce soit les Russes ou les Ukrainiens, ils sont comme ça. Ils sont nés comme ça et ils ont grandi comme ça. Donc les deux peuples, personne ne veut relâcher le morceau. Personne ne va lâcher le morceau.
Que ce soit russe ou ukrainien, personne ne veut lâcher le morceau. Et donc, l'OTAN pense qu'en soutenant l'Ukraine, en aidant l'Ukraine, en s'impliquant dans le conflit, l'OTAN pense que la Russie va reculer. Non, c'est une erreur de calcul. S'ils comprenaient la logique des Russes, pour eux, là, c'est la vie ou la mort. Pour eux, c'est l'existence de la Russie qui est en jeu. Pour eux, s'ils perdent, c'est fini pour la Russie. Pour eux, s'ils perdent, ils perdent l'Ukraine pour toujours. Et que l'OTAN va venir s'implanter en Ukraine, va rentrer dans l'Union européenne. Et s'ils perdent, ils vont aussi voir la Géorgie suivre le même chemin, l'Azerbaïdjan suivre le même chemin, l'Arménie suivre le même chemin, le Kyrgyzstan ou bien le Kazakhstan. Tous ces pays vont suivre le même chemin. Et donc pour les Russes, c'est inadmissible. C'est une manière de dire que vous, les Ukrainiens, vous avez provoqué les Russes au nom de l'OTAN et de l'UE. Pour ça, vous avez massacré les pro-russes. Et vous n'avez pas voulu écouter la Russie, donc vous allez le payer. C'est une manière de leur donner une leçon. Et que quel que soit le soutien de l'OTAN ou de l'UE, la Russie non seulement va prendre une partie de l'Ukraine, mais va détruire le reste de l'Ukraine. Pour donner une leçon aux autres pays qui sont à côté là, qui rêvent, la Moldavie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan et ces pays-là, qui rêvent à vouloir adhérer au sein de l'OTAN ou l'UE, pour leur faire comprendre que même si l'OTAN vous soutient, même si l'UE vous soutient, ça ne va pas empêcher la Russie de mener des opérations militaires sur vos territoires. Et donc, pour éviter toute opération militaire sur vos territoires, alors c'est d'éviter de songer de rentrer dans l'OTAN pour ne pas menacer la sécurité de la Russie. Vous, pays qui êtes autour. Donc, pour eux, les Russes, c'est comme ça qu'ils voient la chose. Donc, l'OTAN voit ça autrement. L'OTAN se dit, elle aussi, elle se dit, si l'Ukraine perd, c'est la défaite de tout l'OTAN, de toute l'OTAN, c'est la défaite de l'UE, et qu'ils ne peuvent plus convaincre d'autres pays qui sont aux alentours, dans le Caucase, d'adhérer au sein de l'Union européenne ou de l'OTAN. Et que si l'Ukraine perd, alors les autres pays auront peur de la Russie et l'OTAN ne pourra plus, ou bien l'Union européenne ne pourra plus convaincre les autres pays pour dire adhérer au sein de l'UE ou bien adhérer au sein de l'OTAN, rien ne va vous arriver parce qu'on vous protège. Ils vont dire, mais pourquoi vous avez soutenu l'Ukraine et puis l'Ukraine, malgré ça, l'Ukraine a perdu. Et donc, on ne peut pas tomber dans ce piège. Donc, pour eux aussi, c'est une question existentielle. Pour eux, il est hors de question de laisser la Russie gagner. Voilà pourquoi ça monte des trucs d'engrenage. Et donc, pour eux, s'ils perdent en Ukraine, ils vont dire, mais malgré toute la puissance de l'OTAN, malgré toutes ces aides, malgré ces milliards, des mercenaires qu'ils ont envoyés, des armes de toute qualité qu'ils ont envoyées, leurs nouvelles armes dont ils ont fait les éloges, ils n'ont pas pu vaincre l'armée russe sur le terrain de bataille. Et donc, du coup, ils ont peur que la Russie aille dans leur précaré. Parce que s'ils n'ont pas pu vaincre les Russes en Ukraine, les alliances peuvent se bouleverser. Et donc, du coup, partout dans le monde où il va y avoir conflit, quand les Russes vont mettre leurs pieds dedans, ils sont sûrs que non, quel que soit ce qu'ils vont faire contre ce pays, la Russie ne va pas relâcher le morceau. Et donc, pour eux, c'est une manière aussi de dire, vous les Russes, on ne peut pas vous laisser gagner. On est prêt à aller en découdre. Même s'il faut utiliser le nucléaire, on est prêt à en découdre parce que c'est notre truc, image qui est en jeu. C'est l'image de l'OTAN, c'est l'image de la démocratie qui est en jeu. Nous ne pouvons pas accepter cela. Et donc, nous allons vous vaincre sur le terrain. Voilà pourquoi ils refusent toute négociation. Et les Russes aussi, ils sont dans une posture de dire, bon, nous aussi, on ne va pas reculer. Donc, la bataille se mène sur le territoire ukrainien. Voilà un peu le problème, en fait. Donc, chaque camp est sur sa position. Pour les Occidentaux, laisser les Russes, laisser les Russes là où ils contrôlent et reconnaître ça pour dire négocier une paix, c'est une victoire de la Russie. Et que le monde entier va dire, mais malgré votre aide et tout, la Russie a réussi à occuper au moins 20% ou 18% du territoire ukrainien.
et vous n'avez pas pu les chasser. Ah, donc c'est comme ça. Donc les autres pays vont avoir peur. Ils vont dire non, 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 je ne peux pas provoquer ça pour éviter que la Russie occupe une partie de mon territoire. Donc pour les Européens, il faut chasser les Russes de ces territoires. Pour les Russes, dans leur tête, ils se disent c'est chez eux. Et que si jamais ils sont chassés de ces territoires, ça veut dire aux yeux du monde entier, ils sont incapables de défendre leur propre territoire. Est-ce que vous comprenez? Donc pour eux, il est hors de question de perdre leur patrie, une partie de leur territoire. Et aux yeux des citoyens russes, ça veut dire si Poutine est incapable de défendre le territoire russe et de défendre les citoyens russes, puisque tous ceux qui sont là-bas, ils ont déjà la nationalité russe. Et donc, pour Poutine, c'est hors de question de faire des concessions pour dire à l'UE ou bien à l'OTAN pour dire bon, pour arrêter la guerre, je retire mes troupes de ces territoires. Donc voici le problème en fait. Voici le problème. Les Chinois, ils sont là faire une erreur catastrophique. Les Chinois, ils ne comprennent rien. Eux, je comprends. Les Chinois, ils ont peur de perdre leur business avec l'Union européenne. Ils ont peur de voir leurs avoirs être bloqués en Occident. Ils ont peur de voir l'Occident leur déclarer la guerre économique, guerre technologique et tout. Et donc, eux, les Chinois, ils veulent devenir la première puissance du monde et tout. Donc, ils ont peur des menaces occidentales en question. Ils ont peur des menaces occidentales. Pendant ce temps, l'Occident a un objectif. L'objectif de l'Occident, c'est de verrouiller la Chine pour l'empêcher d'être la première puissance économique du monde. Qu'est-ce que l'Occident fait? L'Occident se cache derrière l'Amérique et l'Amérique se cache derrière l'Occident pour nouer des liens. Donc l'Amérique vient d'installer 4 bases militaires aux Philippines. Or, Philippines et Chine sont côte à côte. Donc c'est une manière de verrouiller la Chine. Okay. Donc du côté de la Philippine, les Américains sont là verrouiller la Chine. Donc la mer cette partie de la mer de Philippines que la Chine conteste, les Américains, eux, ils mettent maintenant leur nez dedans pour dire non, ça c'est la partie philippine, de Philippines. On ne peut pas laisser ça aux Chinois. Okay. Du côté du Japon, vous savez, il y a un territoire que la Chine lutte, le Japon. Donc le Japon a dit les Américains n'ont qu'à multiplier leurs bases militaires pour empêcher la Chine d'avoir cette partie de la mer et que le Japon va avoir uniquement le droit sur ça. Et donc les Américains le font. Les Américains tissent des liens avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande pour bloquer la Chine au niveau de cette partie de la mer. Et donc ils créent des bases militaires. Et vous savez, il y a des petites îles qui sont des pays qui sont contrôlés par l'Amérique. L'Amérique a mis des bases militaires. Maintenant, la seule sortie de la Chine qui permet à la Chine d'avoir un contrôle total sur la mer de Chine, c'est cette partie où Taïwan est situé. Donc, si la Chine met la main sur Taïwan, la Chine peut contrôler une grande partie de cette mer pour mettre en mal la marine américaine. Pour dire non, cette partie-là n'est pas, cette partie n'est pas une eau internationale, c'est une partie de la Chine. Donc on ne peut pas laisser vos navires, je dis bien vos navires, naviguer dans ce secteur. Et donc on ne peut pas vous laisser le champ libre. Ce qui fera que le jour où les Chinois et les Japonais ont un problème, ils vont faire un blocus naval sur le Japon et le Japon ne pourra plus rien faire. Est-ce que vous comprenez? Ce qui fera que si l'Amérique a un problème avec la Chine peut faire un blocus naval sur certaines îles américaines qui sont dans le Pacifique. Et donc, ces îles seront bloquées totalement et les navires de guerre américains seront bloqués. Alors, l'Amérique ne veut pas laisser la Chine occuper Taïwan. Malgré que les Américains disent, bon, on reconnaît que voilà, la Chine et Taïwan sont un seul pays, mais nous refusons que Taïwan puisse intégrer la Chine et qu'il faut leur laisser il faut laisser Taïwan son droit de mener sa politique, son droit de tisser ses liens internationaux et de choisir ses partenaires.
et que le jour où la Chine veut envahir Taïwan, les Américains sont prêts à se battre pour Taïwan. Donc, ça, et Biden même, il a dit dans ces temps-ci, il a menacé Xi Jinping pour dire s'il fait l'erreur d'envahir Taïwan, toutes les entreprises américaines et européennes vont se retirer de la Chine, ils vont bloquer les avoirs chinois et ils vont boycotter tout ce qui est chinois dans le monde entier. Et donc, Xi Jinping doit se mettre à l'écart et même il ne doit même pas rêver à s'associer à la Russie pour dire non, ils vont aider les Russes militairement parlant. Sinon, ils vont détruire l'économie russe. Suite à ça, Xi Jinping, il n'a pas réagi. Il n'est pas comme Poutine, il ne réagit pas et il a peur. Pendant ce temps, les Américains envoient des armes lourdes à Taïwan pour armer les Taïwanais. Et les Chinois sont là, ils regardent. Ils vendent des armes lourdes à Taïwan. Ils vendent des missiles AIBAS, des missiles anti-navires, des chars de guerre, des avions qu'ils ont commandés de 5e génération. Et les Chinois, ils ne réagissent pas. Ils sont là, ils regardent. Et ils disent, on condamne ça. On condamne, mais ils condamnent, mais ils ne réagissent pas. C'est-à-dire, les Chinois sont en train de faire une erreur monumentale. C'était le bon moment opportun. Au moment où la Chine devrait agir. Je répète, c'était le moment idéal où la Chine devrait agir. C'est-à-dire quoi? Pourquoi la Chine devrait agir en ce moment-là? En ce moment-là, les Occidentaux sont là dépensés. Ils sont là parce que cette guerre économique qu'ils ont déclenchée face à la Russie et tout, ça affaiblit déjà une grande partie de l'économie occidentale. Même les Américains sont conscients. Donc les Chinois, ils devraient mettre une politique sur pied. Laquelle? C'est-à-dire rapatrier leurs avoirs qui se trouvent en Occident. Commencer à vendre le dollar américain pour changer ce dollar et mettre un autre système parallèle au système SWIFT parce que on sait qu'ils vont vouloir sanctionner les Chinois sur ce système. Leurs navires qu'ils ont, c'est-à-dire leurs navires de trucs de vacances, comme on appelle les yachts et tout ça, ils devraient rapatrier tout ça pour envoyer ça en Chine, pour mettre ça dans les ports chinois, pour que ça ne puisse pas être saisi à l'étranger. Ils devraient enlever tous ces navires dans les pays qui sont amis aux Européens pour envoyer ça dans les pays amis à la Chine, où ils savent que ces pays ne vont pas les trahir pour saisir leurs biens, pour envoyer ça, pour donner ça aux Européens. Leur argent qui se trouve dans les banques européennes, ils devraient négocier pour rapatrier tout cet argent. Une fois qu'ils sont sûrs de tout ça, ils vont dire, bon, écoutez, on en a marre, on ne peut plus vous laisser armer Taïwan, nous allons passer à l'offensive. Donc, les Européens, ils savent qu'ils ont déclenché une guerre face à la Russie. Militaire, technologique, et aussi économique. Ça affaiblit l'économie européenne. Donc, imaginons tout les entreprises européennes sont en Chine. Vous savez, toutes les grandes entreprises européennes se trouvent en Chine. Même la Chine est le premier partenaire économique de l'Allemagne. Donc l'Allemagne s'est déjà affaiblie au niveau de la Russie. Et imaginons la Chine décidant de frapper fort Taïwan. Si les Américains demandent aux Européens de déclencher la guerre face à la Chine, la guerre économique, la guerre technologique et tout, l'Europe va se diviser. Parce que d'autres en ont marre. Ils souffrent déjà de ce qu'ils ont déclenché face aux Russes. Et donc, s'ils se mettent encore à dos les Chinois, non seulement leurs entreprises vont perdre la compétitivité, et les Chinois sont aussi forts dans certains domaines technologiques. Donc, du coup, ça va peser sur l'Europe. D'autres pays européens vont dire non, nous on ne peut pas suivre. On ne peut plus suivre, on ne peut pas suivre cette tendance. Si vous voulez sanctionner, nous on ne sanctionne pas, on va faire les affaires avec la Chine. Parce que la Chine est un pays et tout, et donc c'est un grand marché pour les Occidentaux. Les États-Unis, ils sont 300 millions. La Chine, c'est 1,5 milliard. Donc ils ont besoin du marché chinois pour leur économie. Donc, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils ont fait sur les Russes, puisque la Russie, c'est au moins 145 millions ou bien 150 millions. Mais les Chinois, c'est 1,5 milliard. Donc, c'est un gros marché. Et ce marché chinois, quand tu as ça, tu sais que tu vas vendre beaucoup de produits parce qu'il y a beaucoup de clients. Les Américains, oui, c'est un marché, mais ils ne sont pas nombreux que les Chinois. Donc,
à un moment donné, la population compte. Le nombre de personnes compte. Donc, si tu as des entreprises et que tu as un gros marché que tu as trouvé en Chine, tu sais que tu vas vendre plus que si tu avais un marché aux États-Unis. Donc, les gens, les Européens, ils vont dire, mais putain, nous, on peut pas boycotter la Chine, on ne peut pas faire ceci, cela, sinon on va perdre beaucoup. Et s'ils ils faisaient ça, ils rêvaient de faire ça, ils allaient perdre leur influence sur le monde. Mais la Chine, on ne voit pas cette opportunité. Et la Chine est là, elle est muette, elle est là, elle condamne et elle ne prend pas les dispositions. Et aussi, les Européens se sont tellement désarmés en ce moment que si la Chine attaquait Taïwan, ils n'allaient plus avoir les moyens en ce moment pour aider Taïwan. Puisqu'ils sont concentrés sur l'Ukraine, soit ils font un choix, soit ils laissent Taïwan tomber et la Chine envahit, ou soit ils se dirigent vers Taïwan et puis l'Ukraine se fait envahir totalement. Donc ils allaient avoir deux choix. Ou bien la Chine, suite à ces actions, la Chine allait pousser les Européens à dire, bon, si c'est ça, on s'assoit sur une table de négociation. Donc, non seulement ils allaient négocier pour le cas de l'Ukraine, mais aussi pour le cas de Taïwan, pour éviter de tomber dans un piège à à double jeu. C'est-à-dire le piège taïwanais et le piège ukrainien. Puisque avec l'Ukraine, ils se sont trop désarmés. Donc, ils ne pouvaient plus suivre la cadence. Mais la Chine ne profite pas de cette faiblesse européenne et américaine, et elle est là. Donc, qu'est-ce que la Chine va faire quand la guerre de l'Ukraine va finir? Peut-être dans 5 ans, 3 ans, c'est là la Chine va dire, bon, nous on va rentrer en guerre avec Taïwan. À ce moment, les Européens vont se réarmer et rediriger leur guerre face à la Chine et ils vont se déchaîner face à la Chine. Pendant ce temps, ils vont chercher à négocier avec la Russie pour éviter les pertes économiques qu'ils ont eues suite à cette guerre économique. Ils vont dire, bon, nos entreprises veulent reprendre tout et que, voilà, on veut être en bon terme, on veut avoir de l'énergie à bon prix et que, au lieu de fabriquer maintenant nos marchandises en Chine, on veut fabriquer ça en Inde. Et donc, ça va avoir des conséquences sur la Chine. Si la Chine ne prend pas l'initiative maintenant pour prendre le contrôle de Taïwan. Donc voici un peu. Donc les Chinois, ils sont comme des Mongols, ils sont là, regardez. Et les Européens, l'Amérique ne fait qu'envoyer des armes lourdes. Parce que pour envahir Taïwan, il faut des flottes puissantes. On ne peut pas envahir Taïwan par des chars de guerre. Parce que c'est une île, ils sont au milieu de la mer. Pour aller là-bas, il faut des bateaux de guerre, hein, des navires de débarquement, des sous-marins, des avions d'attaque, des hélicoptères. Les Américains sont là, leur donner des systèmes de défense aérienne, des missiles, hein, de défense côtier et tout, des missiles anti-navires. Ils donnent la technologie aux trucs. Eux-mêmes, ils fabriquent maintenant leurs missiles anti-navires qui ont eu une portée de 1200 km. Donc, leurs propres missiles peuvent frapper les navires chinois dans les ports même de la Chine continentale. Et les Américains sont là dotés ces armes de Taïwan et la Chine est là. Si Xi Jinping ne pique pas, il ne fait rien. Ils n'ont pas vu Poutine. Quand il a vu que les Européens partaient trop loin, ils donnaient des armes et tout. Il parlait même d'armes nucléaires pour l'Ukraine. Poutine a dit, mais non, je ne peux pas laisser, je vais attaquer en même temps. Et il a attaqué. Et il est avec eux. Il soutient, mais il dit, je ne laisse pas. Il est avec eux. Il le couille avec eux. Si Xi Jinping ne fait pas ça, il va perdre Taïwan. Parce que s'il laisse Taïwan dans cette situation d'ici 5 ans ou 10 ans, la Chine ne pourra plus elle ne pourra plus jamais s'hasarder à attaquer Taïwan. Parce qu'ils vont transformer Taïwan comme Israël. Ils vont armer Taïwan jusqu'aux dents. Et Taïwan sera même très puissante. Et même, ils peuvent même donner l'arme nucléaire en cachette à Taïwan. Ils sont capables. Ils vont dire la seule garantie pour la paix entre Taïwan et la Chine, c'est de leur permettre d'avoir l'arme nucléaire. Et les Chinois vont dire, on condamne ça, on condamne, et devant les yeux, les Taïwanais vont fabriquer l'arme. Ou bien les Américains vont créer une base militaire là-bas pour dire, bon, nous on met nos armes nucléaires ici, si vous attaquez, nous aussi on va riposter. Et la Chine va perdre Taïwan. Et à un moment donné, ils vont dire, bon, Taïwan organise son indépendance et nous reconnaissons l'indépendance taïwanaise en tant qu'État.
Et puis tous les pays membres de l'UE, ils vont reconnaître, ils vont dire, bon, la communauté internationale a reconnu l'indépendance de Taïwan, donc c'est fini. La Chine doit respecter le droit international. Et c'est fini. Et les Chinois vont rester là. C'est-à-dire, les Chinois doivent montrer que non, eux aussi, ils ne sont pas trop mous. Ils sont agressifs pour montrer, pour se faire respecter. S'ils n'agissent pas comme les Russes, ils vont voir, ils vont leur couper Taïwan. Après Taïwan, ça sera quoi? Ils vont dire les Ouïghours, que la Chine maltraite les Ouïghours, donc aux droits de l'homme. Et encore, ils vont aller là-bas pour dire non, il faut aider les Ouïghours à avoir leur indépendance. Et ils vont morceler la Chine petit à petit pour diminuer la Chine continentale. Donc les Chinois ont intérêt à agir avec brutalité maintenant et non dans 3 ans ou 4 ans ou 5 ans. Sinon, ça sera impossible. Donc, c'était l'incontournable guerre, j'ai compris. Je vous remercie pour tous ceux qui m'ont donné les étoiles. Vous voyez, j'ai dit qu'il y avait des gens parmi vous qui pouvaient donner encore des étoiles pour que ça puisse atteindre 1000 étoiles. Maintenant, ça fait 1060 étoiles. Je vous remercie. Vous êtes formidables. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse encore hein, vos progénitures. Qu'il bénisse hein, toutes les activités que vous faites dans vos vies, qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin. Vous avez encore ma bénédiction. Au nom de Jésus. On est ensemble. Ciao et bonne nuit à tous et à toutes.